Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du subjonctif. So in today's video, let's try to focus on using subjonctif, so the subjunctive mood, in everyday life, in French, of course. So this is not going to be a full lesson on subjunctif. Like I said, we are going to focus on expressions and when to use subjunctif on a daily basis. So how do we use it in French? If, for example, you live in France and you're having some trouble with subjunctif, I hope that this is going to help you. This video is bilingual. So this means you are going to have the French version, but also the English version for those who are having some trouble in French and are not yet fluent. So if you want, you can watch the French version, and if you stick around until the end, you will be able to watch the English translation as well. Donc le subjonctif en français, qu'est-ce que c'est? Le subjonctif en français est un mode verbal utilisé pour exprimer des actions incertaines, souhaitées, émotionnelles ou hypothétiques. Voici quelques situations courantes où le subjonctif est utilisé. Les expressions de désir, de souhait ou de volonté. Par exemple, je souhaite que tu réussisses dans tes projets. Les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité. Par exemple, il est possible que nous arrivions en retard. Les expressions d'émotion. Par exemple, je suis heureux que tu aies réussi ton examen. Les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation. Par exemple, il est nécessaire que vous fassiez vos devoirs. Et enfin, les expressions de peur, de crainte ou de regret. Par exemple, j'ai peur qu'ils ne viennent pas à la fête. Il est important de noter que le subjonctif est généralement introduit par une conjonction de subordination telle que ou pour que. Aussi, le subjonctif est souvent utilisé dans des phrases où le sujet de la principale et de la subordonnée est différent. Par exemple, Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur. Marie, c'est le sujet numéro 1. Paul, le sujet numéro 2. Voyons maintenant quelques exemples concrets de l'utilisation du subjonctif dans la vie de tous les jours. Pour les expressions de désir, de souhait ou de volonté, vous pouvez utiliser l'indicatif ou le conditionnel pour conjuguer les verbes de désir, de souhait ou de volonté suivants. Souhaiter que, je souhaite que ou je souhaiterais que. Donc après je souhaite ou je souhaiterais que, vous utilisez le subjonctif. Vouloir que, je veux que, je voudrais que. Désirer que, je désire que ou je désirerais que. Même si cette expression est un peu plus formelle et moins utilisée dans le langage français courant ou familier. Pour les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité, on a les verbes comme douter que. Je doute qu'il soit d'accord. Ne pas être sûr que. Je ne suis pas sûr que ta mère veuille. Il est possible que. Il est possible qu'il soit en retard. Pour les expressions d'émotion, être content ou contente que. Être triste que. Il est triste que son chien soit parti. Être surpris que. Je suis surprise que tu aies accepté ma proposition. Les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation. Il faut que. Donc, il faut que tu fasses tes devoirs. Il est nécessaire que. Il est nécessaire que tu ailles au magasin. Une petite remarque, nous allons utiliser il faut que bien plus souvent que il est nécessaire que dans la vie courante. Il est aussi important de noter que dans les expressions que je viens de citer, il faut que et il est nécessaire que, il est impersonnel. Donc il ne se réfère pas à un sujet
ou une personne en particulier. Les expressions de peur, de crainte ou de regret. Avoir peur que Louise a peur qu'il regrette sa décision plus tard. Craindre que je crains qu'il ne veuille pas venir avec nous. Regretter que je regrette que Marie ne soit pas là aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreuses possibilités d'utilisation du subjonctif. Le contexte de la phrase et les différentes expressions utilisées déterminent si le subjonctif est approprié. Dans la vie quotidienne, le subjonctif est souvent utilisé dans des conversations informelles et formelles, ainsi que dans des écrits tels que les lettres, des courriels ou des messages. Il est important de connaître les situations appropriées pour utiliser le subjonctif afin de communiquer clairement ses intentions, ses sentiments et ses opinions. Now, let's listen to the French and English version if you're having some trouble. Le subjonctif en français est un mode verbal utilisé pour exprimer des actions incertaines, souhaitées, émotionnelles ou hypothétiques. The French subjunctive is a verbal mode used to express uncertain, desired, emotional or hypothetical actions. Voici quelques situations courantes où le subjonctif est utilisé. Les expressions de désir, de souhait ou de volonté. Par exemple, je souhaite que tu réussisses dans tes projets. Les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité. Par exemple, il est possible que nous arrivions en retard. Les expressions d'émotion. Par exemple, je suis heureux que tu aies réussi ton examen. Les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation. Par exemple, il est nécessaire que vous fassiez vos devoirs. Et enfin, les expressions de peur, de crainte ou de regret. Par exemple, j'ai peur qu'ils ne viennent pas à la fête. Here are some common situations where the subjunctive is used. Expressions of desire, wish or will. Je souhaite que tu réussisses dans tes projets. I wish you success in your plans. Expressions of doubt, uncertainty or possibility. For example, il est possible que nous arrivions en retard. It is possible that we will be late. Expressions of emotion. Je suis heureux que tu aies réussi ton examen. I am happy that you passed your exam. Expressions of necessity, obligation or recommendation. For example, il est nécessaire que vous fassiez vos devoirs. It is necessary that you do your homework. Expressions of fear, dread or regret. For example, j'ai peur qu'il ne vienne pas à la fête. I am afraid he won't come to the party. À la fête. Il est important de noter que le subjonctif est généralement introduit par une conjonction de subordination telle que ou pour que. Aussi, le subjonctif est souvent utilisé dans des phrases où le sujet de la principale et de la subordonnée est différent. Par exemple, Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur. Marie, c'est le sujet numéro 1. Paul, le sujet numéro 2. It is important to note that the subjunctive is usually introduced by que or pour que. Also, the subjunctive is often used in sentences where the subject of the main and subordinate clauses is different. So, for example, Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur. Marie doesn't think Paul is up to the task. So, Marie, which is in the main clause, is subject number 1. Paul, which is in the subordinate clause, is subject number 2. Voyons maintenant quelques exemples concrets de l'utilisation du subjonctif dans la vie de tous les jours. Pour les expressions de désir, de souhait ou de volonté, vous pouvez utiliser l'indicatif ou le conditionnel pour conjuguer les verbes de désir, de souhait ou de volonté suivants. Souhaiter que. Je souhaite que ou je souhaiterais que. Donc après je souhaite ou je souhaiterais que, vous utilisez le subjonctif. Vouloir que, je veux que, je voudrais que. Désirer que, je désire
que ou je désirerais que, même si cette expression est un peu plus formelle et moins utilisée dans le langage français courant ou familier. Let's now look at some concrete examples of the use of the subjunctive in everyday life. So for expressions of desire, wish, or will, so you can use l'indicatif, the indicative, or conditionnel, conditional, to conjugate the following verbs of desire, wish, or will. So souhaiter que. Je souhaite que. Indicative. Je souhaiterais que. Conditionnel. Vouloir que. Je veux que. Je voudrais que. Now keep in mind that whether it's je veux que or je voudrais que, you are going to follow with un subjonctif. Je voudrais que tu fasses tes devoirs. Désirer que. Je désire que or je désirerais que. Although this expression is a little more formal and less used in everyday French. Pour les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité, on a les verbes comme douter que. Je doute qu'il soit d'accord. Ne pas être sûr que. Je ne suis pas sûr que ta mère veuille. Il est possible que. Il est possible qu'il soit en retard. So for expressions of doubt, uncertainty or possibility. Douter que. Je doute qu'il soit d'accord. Ne pas être sûr que. Je ne suis pas sûr que ta mère veuille. Il est possible que. Il est possible qu'il soit en retard. Pour les expressions d'émotion, être content ou contente que. Être triste que. Il est triste que son chien soit parti. Être surpris que. Je suis surprise que tu aies accepté ma proposition. For expressions of emotion, être content or être contente que. Être triste que. Il est triste que son chien soit parti. Être surpris que. Je suis surprise que tu aies accepté ma proposition. So this is going to apply to emotions and feelings. Contente, triste, heureux, surpris, déçu. Les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation. Il faut que. Donc, il faut que tu fasses tes devoirs. Il est nécessaire que. Il est nécessaire que tu ailles au magasin. Une petite remarque, nous allons utiliser il faut que bien plus souvent que il est nécessaire que dans la vie courante. Il est aussi important de noter que dans les expressions que je viens de citer, il faut que et il est nécessaire que, il est impersonnel. Donc il ne se réfère pas à un sujet ou une personne en particulier. Les expressions for expressions of necessity, obligation or recommendation, il faut que, of course, il faut que tu fasses tes devoirs. So il faut que is followed by a subjunctive. Il est nécessaire que tu ailles au magasin. So note that we will use il faut que much more often in everyday life. It's also important to note that in the expressions I've just talked about, il faut que and il est nécessaire que, il is actually impersonal. It does not refer to a particular subject or person. De peur, de crainte ou de regret. Avoir peur que. Louise a peur qu'il regrette sa décision plus tard. Craindre que. Je crains qu'il ne veuille pas venir avec nous. Regretter que. Je regrette que Marie ne soit pas là aujourd'hui. For expressions of fear, dread or regret, you have expressions such as avoir peur que. Louise a peur qu'il regrette sa décision plus tard. Craindre que. Je crains qu'il ne veuille pas venir avec nous. Ou regretter que. Je regrette que Marie ne soit pas là aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreuses possibilités d'utilisation du subjonctif. Le contexte de la phrase et les différentes expressions utilisées déterminent si le subjonctif est approprié.
Dans la vie quotidienne, le subjonctif est souvent utilisé dans des conversations informelles et formelles, ainsi que dans des écrits tels que les lettres, des courriels ou des messages. Il est important de connaître les situations appropriées pour utiliser le subjonctif afin de communiquer clairement ses intentions, ses sentiments et ses opinions. So these are just a few examples of the many ways the subjunctive can be used. The context of the sentence and the different expressions used will determine whether the subjunctive is appropriate or not. In everyday life, the subjunctive is often used in informal and formal conversations, as well as in writings, such as letters, emails, and messages. It is important to know the appropriate situations to use the subjunctive in order to clearly communicate one's intentions, feelings, and opinions. So that's it for today. If you like this kind of content, make sure to like this video and subscribe to my channel, Learn to French. À très bientôt. Au revoir.